chers collègues, chers élèves, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour notre spectacle musical Les Misérables. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre professeur adjoint, à notre directeur, aux parents, ainsi qu'à tous nos collègues présents. Et surtout, un accueil chaleureux à nos élèves, les véritables héros de ce spectacle. Cette pièce est le fruit d'un travail acharné de nos jeunes artistes. Pendant des semaines, ils ont travaillé ensemble pour vous offrir une représentation qui, nous l'espérons, vous touchera et vous inspirera. Les Misérables est une histoire d'espoir, de courage, de lutte pour la liberté et la justice. C'est une histoire intemporelle qui nous rappelle l'importance de la solidarité, de la compassion et de la persévérance. À mes élèves, je veux dire que vous êtes formidables. Je m'appelle Khalifa, Hamad et Al-Walid. Ils vont introduire la pièce. Merci. Al-Walid, je réfléchissais aux valeurs humaines, indispensables pour notre société. Les adolescents devraient vraiment apprendre la responsabilité, non seulement envers eux-mêmes, mais aussi envers la société. Et l'empathie devrait être une priorité. Comprendre les sentiments des autres les aideront à construire des relations saines. Et n'oublions pas l'intégrité, Khalifa. C'est crucial pour développer un caractère fort et faire des choix moralement justes dans la vie quotidienne. La responsabilité, l'empathie et l'intégrité sont des bases solides pour guider les adolescents vers un avenir éthique et épanoui. Ainsi, ces valeurs importantes sont tissées de manière subtile tout au long de comédie musicale Les Misérables, enrichissant ainsi l'expérience théâtrale. Nous vous laissons, chers spectateurs, profiter de la représentation. Tard dans la nuit, un dimanche soir, Robert Isabeau, boulanger du coin, se disposait à se coucher. Lorsqu'il entendit un coup violent dans la déventure grillée et vitrée de sa boutique. Au secours! Au voleur! Au secours! Au voleur! C'était Jean Valjean. Il sera accompagné par 4 soldats vers la prison. Il fut traduit devant les tribunaux pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans. Quand il eut l'âge d'homme, il devint émondeur. Somme toute, il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur veuve,
avec plusieurs enfants. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, elle le logea et lui mourut. Il soutint à son tour sa sœur qui l'avait élevé. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. Il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme. C'était un triste groupe que la misère enveloppa. Il arrivait qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage, la famille n'eut pas de pain. Pas de pain à la lettre. En prison, tout s'effaça de ce qui avait été la vie de Jean Valjean. Jusqu'à son nom, il ne fut même plus Jean Valjean. Il fut le numéro 24 601. pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Jean Valjean avait volé un pain.
Il était entré au bain sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il était entré désespéré. Il en sortit sombre. Il jugea la société et la condamna. Il la condamna sans haine. Il la fit responsable du sort qu'il subissait. Il se déclara à lui-même qu'il n'y avait pas équilibre entre le dommage qu'on lui avait causé et le dommage qu'on lui causait. Il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre. L'homme créé bon par Dieu, peut-il être fait méchant par l'homme? Un détail que nous ne devons pas omettre, c'est qu'il était d'une force physique, dont n'approchait pas un des habitants du bagne. Jean Valjean valait 4 hommes. Il était intelligent, robuste et adroit. Jean Valjean faisait un jour obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil. Un grand incendie venait d'éclater à la maison commune. Jean Valjean se jette dans le feu et sauve au péril de sa vie 2 enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait Monsieur Madeleine. C'était un homme d'environ 50 ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Il bâtit une grande fabrique dans laquelle il y avait de vastes ateliers. Quiconque avait faim pouvait s'y présenter et était sûr de trouver là de l'emploi et du pain.
avéré que l'une des employées de M. Madeleine se nommait Fantine. Fantine était la joie. Ce qui se dégageait d'elle, c'était une invincible expression de retenue et de modestie. La pauvre fille avait une enfant qu'elle avait placée chez les Thénardier, car elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins, croyant qu'ils vont bien s'occuper d'elle. Mais hélas, lorsque Fantine décida de confier Cosette aux Thénardier, la fillette n'avait que 5 ans. Elle était admirablement rose et bien portante. La voyageuse raconta son histoire à l'aubergiste, la mère Thénardier. Je suis ouvrière. Mon mari est mort. Le travail manque à Paris et je vais en chercher ailleurs. J'ai quitté Paris ce matin même à pied. Les enfants, comme ça se connaît tout de suite, les voilà que je vous ai 3 sœurs. Voulez-vous me garder mon enfant? Je ne veux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas. C'est le bon Dieu qui m'a mené vers votre maison. Quand j'ai vu vos petites, si propres, contentes et jolies, je me suis dit, quelle bonne mère. Et oui, ce fera 3 sœurs. Et puis, je ne serai pas longtemps à revenir. Voulez-vous me garder mon enfant? Il faudrait voir. Je donnerai 6 francs par mois. Par mois de 7 francs et 6 mois payés en avance. Je les donnerai. Et 15 francs en dehors des premiers frais. Je les donnerai. J'ai 80 francs. Juste de quoi aller au pays en marchant. Je gagnerai de l'argent là-bas. Et quand je reviendrai, je chercherai ma petite chérie. Un petit homme, un trousseau? Sans doute qu'elle a un trousseau. Et un beau. Des robes de soie comme une dame. Il est là, dans son sac de nuit. Il faudra le donner. Je crois bien que je donnerai. Marché conclu. Le cœur serré, Fantine embrassa sa fille et lui promit de revenir très prochainement la prendre. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez-moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste.
dépensés, les Thénardier s'accoutumèrent à ne plus voir la petite fille qu'une enfant qu'ils avaient chez eux par charité, et la traitèrent en conséquence. Comme elle n'avait pas de trousseau, on l'habillait de vieilles jupes et de vieilles chemises, c'est-à-dire de haillons. Cosette grandit et sa misère aussi. Elle devint la servante de la maison. On lui fit faire les commissions, balayer les chambres, la cour, la rue, laver la vaisselle, porter même des fardeaux. Fantine faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardier répondent invariablement. Cosette s'amusait. Pourquoi ces charmes commencent? Je suis comme elle sans importance. Sans lui je suis un peu parent. Je t'ai rendu c'est dans le trop. Une dernière danse. Pour oublier ma pénitence. Je vais m'enfuir. La venue de Jean Valjean à Montreuil a été un bienfait et sa présence était une providence. Il employait tout le monde. Le pays lui devait beaucoup, les pauvres lui devaient tout. Ses ouvriers, en particulier, l'adoraient. Il faisait une foule de bonnes actions. L'excès du travail fatiguait Fantine. Et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta. Elle était très malade. Elle décida de s'adresser à Monsieur le maire, Jean Valjean, pour l'aider à ramener sa Cosette. Quand je serai riche, j'aurai ma Cosette avec moi. Je ne savais rien de tout ça. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Je paierai vos dettes. Je ferai venir Cosette. J'irai moi-même ramener Cosette.
je vous promets. Et j'ai entendu ce piano loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement on n'a pas la rejoindre. On n'a pas tout la même histoire, mais finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin. Une révolte éclata. Le peuple n'en pouvait plus de toute cette injustice sociale. Il affronta des soldats envoyés pour rétablir l'ordre. Nous revendiquons nos droits fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité. Arrêtez les émeutes et rentrez chez vous. Arrêtez de vous disputer. Faudrait être unis et trouver un terrain d'entente. Résistez, prouvez que vous existez. Cherchez votre bonheur partout. Allez refuser ce monde égoïste. Résistez. Ce monde n'est pas le vôtre. Venez. Battez-vous. Signez, persistez. Résistez.